Les choses de la vie, les certitudes. Il y a bien une chose que j'ai appris avec les expériences et les échecs, c'est que on ne peut être certain de rien. On peut croire en soi-même et uniquement en soi-même. On peut bien sûr pratiquer une religion. Mais quand vous croyez en quelque chose, en fait, c'est d'abord la confiance en vous et ensuite la confiance que vous donnez. Je dirais que ce qui est important, c'est de se baser sur les faits, de constater. De constater par exemple si vous êtes dans une bonne ou une mauvaise situation, entouré de personnes bienveillantes ou non. Si vous êtes en couple avec une personne qui s'occupe de vous, qui s'occupe bien de vous, qui vous soutient moralement et psychologiquement, ou si elle est nocive pour vous. Et en fait, vous-même, vous constatez cet état de fait et vous n'avez pas à justifier ou à donner des explications à n'importe quel moment que ce soit envers quiconque en fait. Vous faites les choses pour vous. Alors, dans une relation, par exemple, si ça se passe mal, si vous sentez que vous êtes malheureux ou malheureuse, que vous sentez que l'autre est, on va dire, a une mauvaise influence sur vous, que voilà, vous vous sentez mal, que vous avez l'impression d'être seul alors que vous êtes à deux, c'est qu'il y a un problème. Et que si vous avez essayé de communiquer un maximum avec cette personne, mais que ça n'a rien donné, en fait, vous n'avez pas à vous acharner si vous n'en avez pas envie. Si vous vous rendez compte que cette personne en fait ne comprendra pas, ne vous comprendra pas ou ne sera pas capable en fait d'entendre votre discours, d'entendre qu'il faut qu'elle change ou que ses actes sont mauvais, malsains ou ont des répercussions sur vous en fait, sur votre mal-être. Partez, en fait, partez et vous n'avez pas besoin de vous retourner, vous n'avez pas besoin de donner d'explication à une personne qui n'en vaut pas la peine en fait, ou qui ne comprendra pas. Bien sûr que cette personne elle va souffrir, bien sûr que ça peut vous toucher et vous impacter, mais à un moment donné c'est votre bien-être qui est en jeu. Et si pour que votre santé, pour que votre mental aille mieux, il faut que vous éloigniez d'une personne nocive, eh bien faites-le. Comme je vous le disais, c'est la même chose pour le travail. Si vous ne vous sentez pas bien dans votre travail, eh bien changez. Changez de travail, regardez si vous pouvez vous faire une reconversion. En fait, il y a toujours des solutions à un problème, à une situation qui est compliquée. C'est juste qu'il faut avoir un regard neuf, un regard différent, vous décaler d'un pas pour objectiver la situation et vous détacher en fait, pour vous rendre compte que il faut absolument que ce soit votre bonheur qui prime en premier, voilà, et après vous pouvez vous occuper des autres, de votre entourage, de votre couple. En fait, il faut d'abord que ça soit vous-même qui rayonnez, vous-même qui alliez bien, pour ensuite construire quelque chose de solide avec quelqu'un. En fait, il n'y a pas de secret, c'est avant tout une histoire d'amour avec soi-même, avec sa propre identité, sa propre personnalité, son propre caractère. Et c'est en travaillant là-dessus que vous arriverez ensuite à vous ouvrir aux autres, à l'autre. Et quand vous avez rencontré la personne en fait qui vous convient, en fait, tout s'éclaire. Pendant longtemps, j'ai pensé que il n'y avait que l'amour qui faisait souffrir, l'amour fusionnel, l'amour dépendant. Pour moi, je pensais vraiment qu'une histoire, ça devait être une histoire qui tourmente, une histoire qui fasse mal en fait, qui s'écorche les âmes. Et en fait, pas du tout.
quand vous avez trouvé la personne qu'il vous faut, eh bien tout devient plus facile. En fait, l'amour peut être simple. La rencontre, elle peut être simple, elle peut être magique et la personne que vous rencontrez, elle vous apporte tellement en fait. J'ai découvert que l'amour n'était pas que souffrance. L'amour en fait c'est avant tout un partage et la symbiose entre deux personnes qui se complètent mutuellement et qui s'entendent parfaitement, qui se comprennent parfaitement, qui se comprennent dans un même silence, qui n'a pas besoin forcément de tout expliquer, que avec un simple regard, eh bien ça suffit à rire, ça suffit à toucher le cœur de l'autre, à avoir de l'émotion. L'amour, ça peut être simple. Simple, ça veut pas dire stupide. Simple, c'est dans le sens où tout est facile, où tout est merveilleux en même temps et tout est sublimé. Et rencontrer une personne qui vous complète parfaitement, qui vous comprend parfaitement, eh bien c'est vraiment une perle rare. Et quand vous l'avez trouvée, eh bien faut pas la lâcher. Il faut en prendre soin. Il faut chaque jour continuer à entretenir en fait la flamme. Chaque jour c'est des petites attentions, c'est des compliments. Chaque jour c'est regarder ensemble vers la même direction ou se regarder l'un l'autre et avec bienveillance surtout. C'est se dire que effectivement demain on ne sait pas de quoi sera fait demain, mais tout ce qu'on sait c'est que on sera ensemble, on sera unis, on sera soudés et c'est ça qui est merveilleux, c'est de se rendre compte que on a des projets sur le long terme, on a envie que tout se passe bien, on a envie de surmonter les épreuves ensemble, on a envie de se chamailler parfois, de se réconcilier, de partager toujours plus de moments ensemble. Et à toutes les personnes qui vivent un amour un peu difficile et tourmenté, en fait c'est peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne ou peut-être que vous n'avez pas réussi à vous mettre en harmonie ensemble et que c'est dans le dialogue que vous allez y arriver. Si vous mettez toutes les choses à plat et que vous arrivez à discuter, à échanger sur tous les sujets, à ce qu'il n'y ait aucun sujet tabou, alors peut-être que vous y arriverez à simplifier, à moins vous prendre la tête. Et une fois que vous aurez ces bases solides, eh bien rien ne pourra plus vous arrêter. Et qu'importe si jamais il y a des épreuves supplémentaires, qu'importe si la maladie elle vous touche, au moins vous saurez que vous serez deux à surmonter tout ça. Alors je dirais que les certitudes, il ne faut pas en avoir. Il faut seulement être ouvert au changement, parce que on peut avoir des idées fixes, préconçues sur quelque chose, mais en fait si vous laissez pas la part de mystère ou la part de miracle arriver, si vous laissez pas la porte, l'opportunité à quelque chose de nouveau, eh bien vous pourrez pas embrasser cet amour-là. Et je pense qu'il ne faut avoir aucune certitude, seulement de rester les yeux ouverts et émerveillés à tout, être émerveillé des choses simples de la vie. Et c'est ce que j'essaie du mieux que je peux de transmettre dans mes podcasts. C'est cet amour-là pour les choses simples. Et parce que vous aimez les choses simples, eh bien, vous trouverez forcément quelqu'un qui vous aime de la bonne manière et avec tout son cœur.
avec un débordement d'amour.